vais essayer de vous poser une question impertinemment pertinente. Est-ce que la solution, on la verra dans 10 ou 20 ans, lorsque la métropole, la ville, possédera son propre réseau? Lorsque je dis son propre réseau, si on transpose aux entreprises, une entreprise arrive à assurer la sécurité de son réseau parce qu'elle est maître de son réseau. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui d'un point de vue législatif dans les villes, c'est qu'elles ne sont pas maîtres de leur réseau. L'exemple, le réseau télécom. Donc, in fine, si on veut assurer une bonne sécurité, est-ce qu'il faut voir dans un avenir lointain une évolution législative qui fera en sorte que la ville, lorsque vous venez vous connecter à la ville, vous êtes sous la responsabilité de la ville? Certaines villes possèdent leur propre réseau, notamment à Nice, on possède notre réseau de fibres qui a été posé par la ville en faisant des travaux de génie civil au fur et à mesure des années. C'est le cas de certaines autres villes, ce n'est pas le cas de la plupart des villes plus petites. Donc effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une ville ne doit pas être propriétaire d'une partie de son réseau? J'ai parlé du réseau filaire, il y a aussi des réseaux radio. On peut être propriétaire de son réseau radio ou pas. Alors je m'explique. Pour des réseaux type LoRa ou Sigfox, des choses comme ça, soit on prend un abonnement auprès de ces sociétés, soit on passe par un opérateur public, style Orange ou Bouygues Télécom, soit même on pose ses propres infrastructures. Donc on pose des antennes qui nous appartiennent sur des bâtiments de la ville, etc. Et là, on pourrait se rapprocher d'un réseau radio qui nous appartient. Donc il y a des décisions à faire à ces différents niveaux-là. Ce sera effectivement des choix à faire en fonction des risques associés. Ensuite, accueillir le grand public sur ces réseaux-là, oui, c'est effectivement le but, que le citoyen se connecte pour qu'on ait une interaction de plus en plus avec sa vie à lui. Par contre, on ne pourra jamais se passer des grands opérateurs comme par exemple Google, puisqu'on s'aperçoit maintenant qu'on met de l'Android dans toutes les voitures, qu'elles soient Google Cars ou pas. Vous avez un Android maintenant dès qu'il y a une tablette dans une voiture. Donc il peut y avoir des interactions avec certains grands opérateurs non européens. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais c'est une question aussi qu'il faut aborder avec précision, notamment au niveau législatif et contractuel. D'accord. Donc en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans 20 ans, peut-être qu'on aura des Google City en France? Voilà, c'est effectivement le risque contre lequel il faut peut-être lutter, oui. C'est un grand débat, ça, on ne va peut-être pas l'aborder ici.